Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Jean Dujardin, cet acteur français qui a conquis le monde entier avec son talent et son charisme. Nous allons explorer son parcours, de ses débuts dans le cinéma à sa victoire aux Oscars, en passant par ses rôles emblématiques. Restez avec moi pour découvrir les moments clés de sa carrière et ce qui fait de lui une véritable icône du cinéma. C'est parti! Né le 19 juin 1972 à Rueil-Malmaison, Hauts-de-Seine, Jean Dujardin, benjamin d'une famille de 4 frères, n'est pas très intéressé par l'école. Ou alors seulement lorsqu'il peut faire rire ses camarades en imitant ses professeurs. Il commence sa vie professionnelle comme serrurier dans l'entreprise de son père, ancien militaire devenu chef d'entreprise. Mais Jean perçoit bien que ce n'est pas sa vocation. Son service militaire est l'occasion pour lui de tester ses sketchs. Une fois installé à Paris, il arpente les scènes des cafés-théâtres avec la troupe Nous c'est nous, dans laquelle on retrouve notamment Bruno Salomon. Le groupe est repéré par Patrick Sébastien et passe dans plusieurs émissions télévisées. C'est la productrice Isabelle Camus qui va lancer la carrière solo de Jean Dujardin. C'est elle qui le sélectionnait en 1999 pour jouer Loulou dans la série humoristique Un gars, une fille aux côtes de chouchou, interprétée par Alexandra Lamy. Le succès est considérable. Mais après 5 saisons et 486 épisodes, le programme s'arrête fin 2003, les deux acteurs souhaitant explorer d'autres univers. Cependant, de fictionnel, le couple formé par Jean et Alex est devenu bien réel au cours de l'année 2003. Jean a déjà 2 fils d'une première union, Simon, né en 2000, et Jules, né en 2001. Il se marie finalement le 25 juillet 2009, à Anduze, dans le Gard. Si Jean Dujardin obtient en 2004 un second rôle très convaincant dans le polar social de Nicolas Boukrieff, Le Convoyeur, c'est le film Brise de Nice qui révélait véritablement son envergure cinématographique aux yeux du grand public. Le long-métrage, réalisé par James Hutt en 2005, est l'adaptation d'un sketch créé par Jean à l'époque des Nous c'est nous. Le film réunit plus de 4 300 000 spectateurs. Suite à ce succès, il joue ensuite dans le premier OSS 117, Le Caire Nid d'Espion, réalisé par de Michel Hazanavicius, qui sort en 2006. L'espion misogyne et franchouillard Hubert Bonisseur de la Batte n'attire pas autant de spectateurs que le surfeur niçois, mais Jean Dujardin, l'acteur, est ne. Travailleur acharné, perfectionniste tenaille par le doute, Jean enchaîne les films, dans des genres très différents. Notamment, 99 francs de Jean Counant et Contre-enquête de Franck Mancuso en 2007, OSS 117 Rio ne répond plus, toujours réalisé par Michel Hazanavicius, en 2009, Les petits mouchoirs de Guillaume Canet, Un balcon sur la mer de Nicole Garcia et Le bruit des glaçons de Bertrand Blier en 2010. Et puis en 2011 arrive un projet un peu fou. Intitulé The Artist, le film, muet et en noir et blanc, retrace le déclin d'une vedette américaine du cinéma muet qui refuse de vivre la révolution du parlant. Jean Dujardin et Bérénice Bejo acceptent les 2 premiers rôles. L'œuvre, portée par Michel Hazanavicius, est périlleuse. Les financements sont difficiles à trouver. Mais lorsque le film sort, c'est une réussite saluée de toutes parts. Les récompenses pleuvent, prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes, César du meilleur film, César du meilleur réalisateur. César de la meilleure actrice, Oscar du meilleur film, Oscar du meilleur réalisateur, Oscar du meilleur acteur, pour Jean c'est une consécration. Il est le premier acteur français à remporter un Oscar. Fidèle en amitié, Jean tourne ensuite avec son ami de toujours Gilles Lellouche, dans le film à sketch Les Infidèles, 2012. Il obtient un rôle dans Le Loup de Wall Street, film de Martin Scorsese sorti en 2013, dans lequel il donne la réplique à Leonardo DiCaprio. Puis il campe un officier des services secrets russes dans le film d'espionnage Mobius, 2013, d'Éric Rochant. En 2014, il campe le juge Pierre Michel dans La French, où il retrouve Gilles Lellouche. Le 5 octobre 2022, il est à l'affiche de Novembre, réalisé par Cédric Jiménez, long-métrage qui raconte les 5 jours d'enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre 2015. En 2023,
Jean Dujardin est à l'affiche de l'adaptation sur les chemins noirs. L'acteur français va prêter ses traits à Zorro, à l'occasion d'une série qui sera diffusée sur Paramount+ puis France Télévisions. En novembre 2013, Jean Dujardin officialise sa rupture, après des mois de rumeurs persistantes, avec Alexandra Lamy. En juin 2015, Nathalie Pechala apparaît pour la première fois aux côtes de Jean Dujardin, son compagnon, lors d'une cérémonie publique qui s'est déroulée dans le village de l'Espard en Gironde où résident les parents de l'acteur. Le 5 décembre 2015, Nathalie Pechala donne naissance à une petite fille prénommée Jeanne. Le couple se marie à Saint-Cloud le 19 mai 2018. Le 18 février 2021, l'épouse de Jean Dujardin met au monde une deuxième petite fille, Alice. En conclusion, Jean Dujardin est un acteur talentueux qui a su conquérir le cœur du public à travers ses performances mémorables et son charisme indéniable. Son parcours, marqué par des succès tant au cinéma français qu'international, témoigne de sa polyvalence et de son engagement envers son art. Que ce soit dans des comédies ou des drames, Dujardin continue d'évoluer et de surprendre, faisant de lui une figure incontournable du 7e art. Merci de nous avoir rejoints pour explorer la carrière fascinante de cet artiste exceptionnel.